Mes chers compatriotes, aujourd'hui, dimanche 23 avril, le peuple de France s'est exprimé. Dimanche, Emmanuel Macron s'est qualifié. Avec sa victoire, il s'agit aussi de la victoire d'un système beaucoup plus discret qui a porté toute sa campagne. Ce système, c'est le Big Data, un vilain mot qui cache un principe pas si compliqué et pourtant très puissant, celui de guider tous ses choix par les données, vos données. Démonstration avec ceux qui ont aidé à faire passer Emmanuel Macron, LMP, une start-up parisienne. Donc on est capable de caractériser ce quartier, les différentes maisons qu'on voit, à la fois en termes électoraux et en termes sociologiques. Donc on est capable de dire si ça va être évidemment un quartier plutôt à gauche, plutôt à droite. On est aussi capable de dire si c'est un quartier où c'est plutôt volatile, est-ce que c'est un quartier où les gens sont indécis, où ils changent beaucoup d'une élection à l'autre, ou à l'inverse, est-ce que c'est un quartier où ça vote toujours pareil. On peut dire est-ce que c'est un quartier plutôt jeune, plutôt vieux, plutôt riche, plutôt bobo, comme on dit à Paris, qui est évidemment très important pour comprendre les comportements électoraux. Et ça, on est capable de le faire sur tous les quartiers parisiens et tous les quartiers de France. Voilà comment cela se passe. Avec le logiciel créé par l'équipe d'Arthur Muller, le staff de campagne va superposer plusieurs informations, bloc par bloc, quartier par quartier. Pour qui ont voté ces gens lors des dernières élections? Combien se sont abstenus? Quel est l'âge moyen? Est-ce qu'on a affaire à de jeunes familles, des retraités ou des actifs? Et d'après les sondages, est-ce que mon candidat les intéresse? Avec tout ça, on donne une note à chaque pâté de maison. Plus la note est haute, plus c'est intéressant d'aller faire du porte-à-porte dans le coin. Pour les quartiers où les gens sont déjà convaincus, ou ceux où ils ne s'intéressent pas à mon candidat, pas la peine de perdre du temps à frapper aux portes. On va pas n'importe où. On sait où on va quand on veut aller faire une action militante. Et ensuite, on utilise des outils pour le faire de la manière la plus efficace possible, gérer sa tournée de porte-à-porte, faire remonter un maximum d'informations de ce que vous disent les gens. Donc, les gens qui sont intéressés, les gens qui ont une question, savoir que telle thématique remonte plutôt que telle autre, etc. Donc, on utilise le meilleur des outils numériques d'aujourd'hui, mais au service de quelque chose qui est un peu la base de la démocratie, à savoir aller parler avec d'autres citoyens. Le tout a été ramené des États-Unis par les 3 jeunes fondateurs de la start-up qui ont participé à la campagne d'Obama. Aux USA, les données étaient ultra précises. Ce que vous mangez, votre marque de voiture, vos accidents et maladies, les entreprises de Big Data ont accès à tout et l'utilisent pour cerner les électeurs avec des messages très ciblés. Aux États-Unis, on a le droit d'avoir des données individuelles. Donc on peut avoir une base de données avec tous les citoyens américains. Et pour chaque citoyen américain, je peux savoir s'il est plutôt démocrate, plutôt républicain, est-ce qu'il est allé voter à la précédente élection. Je peux aller regarder, le fichier des abonnés des magazines et me dire ce magazine est plutôt à droite, donc je pense que cet électeur est plutôt à droite, etc. Donc en Europe, les données sont différentes. On arrive à faire des trucs extrêmement impressionnants en Europe aussi, mais avec un autre cadre législatif. Une méthode qui a fait ses preuves là-bas et qui envahit petit à petit l'Europe. Et en Suisse, est-ce que ces méthodes arriveront un jour? En fait, ces techniques sont déjà là, très discrètes mais de plus en plus efficaces. Quand Moutier votait à 55% oui à son rattachement au Jura, c'était le logiciel d'Arthur qui œuvrait en coulisses. Et les partis en Suisse se montrent très intéressés. Oui, il nous arrive de faire appel à ce genre d'entreprise, moins pour récolter purement de la donnée que pour aider à une communication ciblée. Ces agences nous aident d'abord à formater notre message. On a par exemple fait il y a quelques années une action qui consistait à appeler certaines personnes et à leur faire passer des messages par téléphone. L'agence nous a aidés à cibler non seulement une catégorie de population, mais aussi à formater un message qui aille bien à cette catégorie de population. Au PDC Genevois, on a suivi avec beaucoup d'intérêt la campagne d'Emmanuel Macron. On essaye de le faire à notre échelle. On n'a pas les mêmes moyens financiers, ni les mêmes accès à l'information. On a certaines pratiques qu'applique M. Macron. Effectivement, on les a déjà d'ailleurs appliquées avant lui. C'est rien de tellement nouveau pour être tout à fait honnête. C'est l'application d'un certain nombre de principes qui existent déjà dans d'autres domaines, l'économie, le marketing, à la politique. Le PDC travaille parfois avec Enigma, une entreprise suisse spécialisée dans ces méthodes de campagne 2.0. L'entreprise a contribué à faire élire un conseiller d'État PDC à Genève
Grâce aux données récoltées sur les réseaux sociaux, dans les statistiques ou les recherches Google, on peut cerner très précisément les envies de la population. Basé sur ces résultats, on va amener ces retours aux politiciens qui va transformer son langage. Ça peut même l'aider à être meilleur sur des stands. On a fourni une fois à un parti politique des détails de quel est l'argument à mettre en avant selon à qui vous parlez sur un stand. Et ça les a beaucoup aidés, parce qu'immédiatement, ils avaient, comme par hasard, la bonne manière de parler de leur sujet. Avec l'arrivée de ces nouvelles techniques, on teste comment le public réagit à une campagne. Certaines affiches ne visent donc qu'une partie réduite de la population, celle qui peut encore changer d'avis. C'était le cas dans la campagne pour le tunnel du Gothard. Grâce aux données du Big Data, Enigma a décelé qu'une tranche d'âge en particulier n'avait pas encore choisi quoi voter. Au début, ils avaient prévu 7 affiches, mais après des tests sur ce public, ils ont préféré celle-là. Des méthodes dignes de la publicité appliquées à la politique, est-ce que ça ne fausse pas les règles du jeu démocratique ? C'est quand même normal que des gens qui défendent une idée essaient de faire en sorte qu'elle soit le mieux défendue possible. Et c'est normal de leur part d'essayer de s'adresser aux gens en les écoutant. Ce que va rajouter le Big Data, d'après moi, c'est plus de démocratie. Parce que comme on écoute mieux les gens, on leur parle mieux et on fait plus ce qu'ils veulent. Et on se rend mieux compte de ce qu'ils font. Reste que tous ces changements posent des questions. La dérive possible, c'est qu'on ne vote plus pour un projet, mais pour ses intérêts particuliers. Comment on arrive à dialoguer entre nous à partir du moment où chacun recevrait un discours qui est quasiment ciblé de manière unique. Et donc ça pose aussi la question d'avoir non plus, d'avoir des politiques qui auront autant de discours qu'ils ont d'électeurs potentiels. Enfin, là je schématise un peu, d'avoir un très grand nombre de discours au détriment peut-être de la cohérence. Fini donc les campagnes de grand-papa. Place à des méthodes beaucoup plus pointues d'analyse et de ciblage sur la base de données qui vous décrivent. Donc si pour les prochaines votations vous hésitez, ne soyez pas surpris si un jour on frappe à votre porte.